Donc on va commencer tout simplement par les crayons. Porte-mine classique 03, 05, 07. Vous savez que les petites mines qu'on met dedans. Très pratique. Pas besoin de... Ensuite, les gommes. Alors j'ai une petite gomme comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on appuie comme les crayons à mine. Donc elle est très petite. Et c'est pratique dans les mandalas quand on fait des petits détails qu'on s'est trompé pour pouvoir gommer tranquillement. Donc c'est la marque, ça s'appelle Mono 0. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mono 0. J'ai trouvé ça au Géant des Beaux-Arts. Voilà, donc moi je me sers au Géant des Beaux-Arts, Amazon. Donc je ne suis pas sponsorisé, rien, je travaille pour personne. Géant des Beaux-Arts, Amazon et Cultura, qui ont un très très bon choix de matériel aussi. La gomme, toujours chez Mono, c'est la gomme exprès pour l'encre. Donc c'est un peu comme du papier de verre. Alors il faut l'utiliser comme il faut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer comme une gomme normale. Il faut y aller doucement parce qu'en fait ça ponce un petit peu le papier. Comme on travaille sur du Bristol, ça je vais vous l'expliquer après, c'est pas trop grave, mais il faut y aller doucement. Donc, comme à encre. Il y a la même chose en crayon, avec deux grains différents, le rose et le blanc. Je vais venir plus dans l'éclairage, comme ça on verra mieux. Ensuite, la gomme à crayon. C'est une gomme noire, comme ça. Très tendre, donc elle est très molle. Et c'est, depuis que j'ai trouvé ça, fantastique sur le Bristol. Ça ne laisse aucune trace. Ça fait pas de petites particules comme les autres gommes. On peut amalgamer tout ce qui reste. Ça se nettoie facilement, on n'en met pas partout. C'est pratique. Donc je vais vous montrer, j'en ai une neuve. C'est la Faber-Castell Dust Free. Est-ce que vous arrivez à voir? De toute façon, vous tapez sur n'importe quel site, Cultura ou Géant des Beaux-Arts, Faber-Castell, gomme noire, et vous la trouvez de suite. Ensuite, nous avons les compas. Alors, les compas. Vous pouvez tous avoir ceci en grande surface, c'est Maped. Il faut défaire là pour l'ouvrir. On referme. Alors c'est bien, pour commencer, ça vaut pas cher, mais ça ira pas plus loin. C'est déjà petit, ça bouge même si c'est fermé, donc on perd de la précision. Et ces mines style Critérium, je suis pas fan parce qu'elles s'usent vite, on n'arrive pas à avoir des traits fins. Voilà. Enfin, j'ai commencé avec ça, hein, donc vous inquiétez pas, ça peut servir. Ensuite, nous avons, je l'ai pas sorti, mais un peu plus gros. Alors ça, c'est Rotring, c'est une très très bonne marque. Pourquoi? Déjà, il y a la molette, donc très précis, ça bouge pas. La pointe est très fine. Par contre, on est toujours sur la pointe Critérium et franchement, moi, ça me déplaît parce qu'il faut le petit taille crayon exprès, on en met partout. Si on fait pas attention, on en met sur son dessin, on veut essuyer avec la main, on fait une grosse trace. Donc voilà, j'utilise plus non plus. Donc, dans le tiroir. Dans les gommes, vous avez aussi cette gomme-là électrique qui tourne. Je m'en sers pas beaucoup, franchement. Donc on revient sur les compas. Après, chez Maped, un qui est bien, voilà, c'est le compas où on peut, dans la boîte, il y a plusieurs accessoires. Donc celui-ci, où on peut accrocher un feutre, ou un crayon. Donc on dévisse. On met son feutre. On revisse. Et il y a surtout cet accessoire-là qui rallonge le compas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un grand rayon de compas. Alors là, je vais commencer avec des mandalas de 30 par 30 cm, enfin 29,7 par 29,7. C'est-à-dire c'est pris dans une feuille format A2, qui font 29,7 par 42.
que je coupe au carré pour faire des mandalas à peu près de 30-30, enfin qui vont dans des cadres 30-30. Mais je fais beaucoup de 50 par 50 et j'ai besoin d'avoir des compas comme ça, assez grands. Alors c'est difficile à manier. C'est-à-dire il faut tenir la pointe, tourner. C'est pas un compas quand il est ouvert grand que l'on tourne comme ça. Il faut vraiment y aller doucement, doucement. Ça bouge assez vite. Voilà. Mais c'est bien. Et là on en arrive à mes compas préférés. Donc, c'est des compas comme ça. Donc celui-là c'est un j'arrive jamais à le dire, Staedtler. Staedtler. J'essaie de rapprocher, mais c'est pas évident. Donc ils ont la molette de précision. On a toujours ici, donc on écarte ou on ouvre. On a l'écartement rapide, en appuyant sur les deux, on fait rapidement. Et surtout, on met ce qu'on veut. Donc, je ne vais pas cacher, moi j'en ai deux, j'en ai un où il reste le crayon. Et là, le gros avantage, c'est que c'est un crayon porte-mine en 0,5. Donc voilà, quand il n'y a plus de mine, on appuie, il n'y a pas besoin oh, je perds mes mots, excusez-moi. De tailler la mine avec un taille-crayon ou quoi que ce soit. Voilà. J'en ai un autre, alors celui-là j'avais trouvé sur Amazon, c'est un Safe Tool. Donc je sais pas ce que c'est la marque, Safe Tool. Vous voyez, même système, ouverture et fermeture rapide. Et là-dessus je mets mes feutres en fonction, après je vais vous expliquer mes différents diamètres de feutres. Voilà. Donc pour les mettre, il faut passer par le... Je ne sais pas pourquoi, derrière ça passe pas. C'est plus gros. On passe comme ça, on revisse. Et on a son feutre. Donc ouverture, on appuie sur les deux, on ouvre. Donc vous voyez, on est assez limité en rayon. On referme et on ajuste avec la molette au dixième de millimètre près. 6 tailles différentes. Donc on va commencer par les marques. Une marque que j'aime bien, c'est les Unipin. Finliner. Enfin, Finline, mais c'est Finliner chez les autres marques. Voilà. Pigment encre. Enfin, que c'est marqué haut et... Non, c'est waterproof et pigment encre. Voilà. Donc, Unipin, très bonne marque, un très très bon rapport qualité-prix. Je les commande chez Cultura ou Amazon. Vous les trouvez ou au détail chez Cultura ou en set de... Il doit y avoir 6 feutres dedans. Je vais vous parler des tailles après. Deuxième très bonne marque, les Micron de chez Pigma. Pigma, c'est la marque. P-I-G-M-A. Micron, le modèle. À côté, c'est la taille. Voilà. Et j'aime bien aussi les graphites. Alors c'est marqué en français. Feutre calibré. Finliner. Fabriqué au Japon. Évidemment. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, j'ai dû répondre au téléphone. Donc, les Graph It. Donc, ça s'écrit Graph apostrophe IT. Voilà, qui est ma marque de feutre préférée. Donc, c'est tout ce que vous voyez là. C'est toute leur gamme de marqueurs couleurs. Ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Voilà, il y en a encore là. Voilà, tout ça, c'est la marque Graphite. Qui est pour moi une très très bonne marque. Un très très bon rapport qualité-prix. Voilà. On va revenir au feutre. Là, les Unipin, il faut que je m'en recommande, j'en ai plus. Les Micron et les graphites, je les ai dans toutes les tailles. Alors, ça commence au 0,03 mm. Donc, c'est extrêmement fin. Je vais prendre quelque chose de blanc. Voilà, vous voyez par rapport à mon ongle. Donc, j'ai 15 cm, 20 cm. J'en ai une de 30, une de 40, une de 60 et j'en ai une de 1 mètre pour quand je fais les grands mandalas, évidemment. Ensuite, vous verrez dans les tutos prochains, pour tracer mes segments de cercle, je pourrais vous montrer comment on fait avec un compas, comme ça vous savez le faire aussi. Autrement, le mieux, c'est le petit rapporteur. Donc ça, c'est le petit rapporteur acheté à Carrefour.
Ça coûte 20 centimes ou 30 centimes d'euros. Petit, vous avez tous vos angles là. Et après, je me suis acheté celui-là. Donc c'est Raphoplek avec PH. R-A-P-H-O-P-L-E-X. Ah non, Graphoplex, il y a un G, d'accord. Graphoplex. Vous voyez. Donc c'est un rapporteur rond, assez épais, vraiment costaud. Et c'est vrai qu'on voit mieux que sur le petit les degrés. Donc voilà, un rapporteur 360 degrés, un 180 degrés. Très important. Ensuite, excusez-moi, une bonne équerre, ça peut servir. Je m'en sers pas beaucoup parce que bon, j'ai des techniques pour tracer à angle droit. Mais une bonne équerre comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est chez Cultura. Trouvé chez Cultura. Après, j'ai ce genre de règles. Pour faire voilà, des formes comme ça. C'est des règles d'architecte. Donc, j'ai celle-là. Et les plus importantes que je vais utiliser le plus souvent. Alors, je fais mes ronds à main levée. Mais quand c'est répétitif, j'utilise ce genre de règles. Donc, à prendre aussi. Ça, c'était pris sur Amazon. Plantec pour le dessin industriel, c'est une marque italienne. Donc ils font les ronds, les ovales. Je pense qu'il y en a d'autres, mais moi c'est tout ce qui m'intéresse. Après j'ai ça là pour faire les hexagones. Voilà, c'est tout. C'est à avoir ou pas, c'est pas indispensable. Voilà pour le tuto matériel. J'espère que ça vous a aidé. Donc ensuite je vous dis on va commencer à faire un mandala, pour l'instant en noir et blanc, le tracé dans un premier temps, le remplissage du mandala, second temps, et je vous rappelle que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une galerie, il n'y a pas tout ce que j'ai fait évidemment parce que j'en ai vendu entre temps, et comme ça vous pouvez voir ce qu'on peut arriver à faire avec le temps. Donc on va travailler d'abord sur du noir et blanc, donc en monochrome, comme on dit. Et ensuite, on attaquera la couleur. Donc il y aura des tutos d'abord de comment utiliser un marqueur alcool, et ce qu'on peut faire, les dégradés, et ainsi de suite. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai des gros feutres, donc de chez Graphite aussi. Donc ils ont deux mines. Une mine comme ça. Donc toujours avec le fût, mais qui est très bien pour le remplissage et le coloriage de petites zones. Comme ceci. Je vais enlever les rapporteurs. De l'autre côté, vous avez le brush. Donc brush en anglais c'est pinceau. Voilà. Alors j'ai plus beaucoup d'encre dans celui-là. Je vais le changer. J'ai de la réserve, ne vous inquiétez pas. Et après, toujours chez Graphite, c'est le numéro 9909, c'est le noir, le très noir. Donc une pointe biseau, qui est la pointe marqueur classique. Donc là, voilà ce qu'on appelle les aplats de couleur. Vous voyez, donc c'est un noir assez intense et assez uniforme. On voit pas les traces de marqueur. Et l'autre pointe, un peu plus fine, mais pointe de gros feutre en fait. Et toujours pareil, pour les coloriages très bien, les remplissages de zones. On peut dessiner aussi avec. Bon, je suis pas en bonne position pour dessiner, excusez-moi. Voilà. Bon fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce, bien sûr, et de parler de moi pour qu'on puisse me suivre, que j'ai de plus en plus d'abonnés.